Aujourd'hui, nous vous proposons d'imaginer votre propre cité-jardin avec Morgane, Noémie et Sophie. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une cité-jardin ? De 1919 à 1941, Henri Sellier, maire de Suresnes, imagine pour la ville un nouveau quartier. Il va chercher cette idée de ville qui mélange les avantages de la ville et de la campagne en Angleterre. Dès 1921, il commence la construction de la cité-jardin de Suresnes en commençant par son école. Parce que pour Henri Sellier, l'école c'est le plus important, et oui, ce quartier a été construit pour les ouvriers qui venaient travailler dans les usines. Et pour que les enfants des ouvriers puissent avoir le choix de leur métier, Henri Sellier trouve important de construire l'école en premier. À l'intérieur de la cour en U, il fait même construire un solarium où les enfants pouvaient prendre la lumière du soleil. Ce n'est donc pas un quartier comme les autres, un quartier de logement, mais aussi qui est équipé d'établissements publics. Des infirmières et des médecins venaient ausculter les enfants et les habitants de ce quartier. Dans ce quartier, il y a des logements collectifs avec des bâtiments qui ne font pas plus de 4 étages. Et à l'intérieur du premier îlot construit que vous voyez ici, il y a même un bain-lavoir avec cette grande cheminée qui est construit pour que les habitants puissent venir se laver et laver leur linge. Des logements individuels sont aussi construits comme ces petites maisons mitoyennes, mais aussi un parc, le square Léon Bourgeois au centre de la cité, son poumon vert. Plusieurs bâtiments cultuels comme cette église et aussi un centre de loisirs qui est aujourd'hui le théâtre Jean Vilar. Êtes-vous maintenant prêt à créer votre propre maquette de cité-jardin ? Dans un premier temps, on récupère tout son matériel de récupération, ses feutres, etc. On prend une grande planche de carton, on commence par tracer un grand axe de circulation qui traverse la cité-jardin. Ici, une sorte de double rond-point avec une route qui rentre et qui sort de la cité-jardin. Ensuite, on la pointille pour bien montrer que ce sont des routes. On rajoute ensuite les plus petits axes d'une autre couleur. Ici, j'ai dessiné 3 petits clos de chaque côté du double rond-point qui sont des petites impasses pour y disposer des logements individuels. Puis des petites rues aux 4 coins du carton qui partent du grand axe central. On commence ensuite à prendre le matériel pour les espaces verts de chaque côté et on les peint comme on veut. On dispose ces logements collectifs pour voir comment ils prennent la place. Ensuite, on imagine comment on veut les représenter. Moi, j'ai décidé de faire des bâtiments collectifs avec 2 étages, des petits balcons. Et surtout, n'oubliez pas, pour bien les coller, de créer des petites slanguettes sur les bords pour pouvoir les faire tenir debout. Pour créer les ouvertures, il faut dessiner les petits carrés et ensuite découper à l'aide d'un cutter, alors on demande aux parents. On plie ces petites languettes, on colle le tout pour les faire tenir debout. Et on peut même les peindre si on a envie d'un peu de couleur ou de paillettes. Voilà, nos bâtiments sont prêts et magie, ils sont tous peints, on n'a plus qu'à les disposer à l'aide d'un pistot-colle ou d'un tube de colle sur le plan. On met de la couleur sur ces différentes routes et l'on peut maintenant s'attaquer à ces logements individuels. Moi j'ai décidé de découper des petites rondelles de rouleau de papier toilette, de mettre une agrafe au milieu pour faire des petites maisons mitoyennes. On les dispose, on les peint et puis on les colle à l'aide du pistolet à colle ou d'un bâton de colle. On peut faire des petites fenêtres. On ajoute ensuite les établissements publics. Ici, un cinéma et une halle pour les marches. Puis des écoles en rose, en vert un médecin, en bleu ciel une maison de retraite. Et voilà, la cité-jardin est terminée. Vous pouvez l'utiliser pour jouer avec des petits personnages et surtout la présenter à vos parents et expliquer son histoire. Maintenant, place à la cité-jardin de Morgane et de Léonard.
terminé, place à la cité-jardin de Noémie. Noémie a elle aussi mis de côté des matériaux de récupération, a choisi les couleurs en fonction des bâtiments qu'elle voulait mettre dans sa cité-jardin, a commencé à mettre en place les bâtiments principaux, les écoles, les commerces, les immeubles, les espaces verts, ainsi que même des petits jardins potagers. Et voilà, sa cité-jardin est prête à être présentée. Nous espérons que ce petit tutoriel vous a plu et en espérant de vous revoir au musée de Suresnes, prenez bien soin de vous.